Et je crois que ça a commencé à enregistrer. Ah, ça a commencé. Bon, bah, salam alaikum, Akhil Karim, comment tu vas? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي حياك حياك. شلونك؟ الحمد لله، مخبار كيف ي- حالكم؟ ي- كيف ي- ي- الحروب؟ كيف يدي شلونك aussi là-bas? Non, non, ils disent pas. Et c'est où qui disent ça, toi? C'est où t'as... C'est au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite. يدي شلونك؟ شو Ah, الأخبار؟ الأمور؟ العمور كيف حالك؟ مخبار ما شاء الله. كيف صحة؟ Ça va là? T'es en mode Omani ou en mode Ouais, Comaya en là? Roumanie, à la maison, posée. Là, je suis en pause au taf. Je suis en pause de 4 heures. En fait, on fait des coupés. Ah, On est coupés. d'accord. Les coupés 10 Pause heures, de 4 heures, là, Mubarak. 10h, 14h. Après, je reprends à 18h jusqu'à 22h. Rythme de vie D'accord, d'accord. de celle de la France. Machallah, machallah. Bah, Donc, moi, je suis en mode samedi, ouais, repos, sur Tanger. Alhamdoulilah, là, le soleil il commence à revenir. Là, on sort de la salle de sport. alhamdulillah. Et donc, alhamdoulilah, là, je vais aller à Paul, petit déjeuner. Ah, en plus, tu sais que Et le samedi, on se fait plaisir. Paul, je crois que Paul, je sais pas, parce que nous ici, les Pauls, ils sont détenus par la société pour laquelle je travaille avec, qui a acheté la licence de Zara. Mais je sais pas si là-bas aussi, D'accord? c'est la même chose. Je sais pas si c'est la même chose là-bas. La D'ac- société, elle s'appelle euh, franchement, je sais pas. Ici, c'est un peu différent le système. De toute façon, on va le voir un peu dans Zara. l'échange. Le système de société il est différent du Golfe. Ok, ok, ok. Et, mais là-bas, le week-end, c'est quand? C'est vendredi, samedi aussi? Non, c'est samedi, dimanche, comme en France. Ah, ils ont pris le rythme français. Ouais, Ils n'ont pas voulu changer. ils ont pris le rythme européen. Ah, ok, ok, ok. Non, ils ont pris ce rythme-là. Mais je pense que peut-être avant, dans le temps, c'était sûrement le samedi et le dimanche. Et Hum. le jeudi et le vendredi, peut-être dans le temps. Hum. Ok, ok, on va commencer par Voilà. te présenter, Inch'Allah, pour que... Vas-y. Mais là, ils sont en train de se parler, mais on ne sait même pas c'est qui. Ouais, bah Les oui, gens qui te suivent, et exactement. les gens qui me suivent doivent dire, mais c'est qui Ho- là? C'est qui lui? honneur aux anciens. Je pense que tu es Non, c'est plus toi ancien que moi. l'ancien, Là, ouais, Inch'Allah, c'est toi le plus actif, Machallah, Allah barik. Ok, bismillah. Bah, écoutez, moi, c'est Mohamed Lamine. 31 ans, bientôt 32, Inch'Allah. Actuellement, je vis sur Tanger. Ça fait bientôt 5 ans, bientôt, non, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans que je suis au Maroc. Et donc, je vis sur Tanger depuis. C'est ma troisième année sur Tanger. Avant ça, j'étais à Agadir. Et ça fait 10 ans que j'ai quitté la France. Donc, alhamdoulilah, j'ai quitté la France. Donc, j'avais 21 ans. Machallah. J'étais au Yémen. J'étais au Yémen. Non, j'étais en Égypte. Après, j'étais au Yémen. Après, j'ai refait l'Égypte. Et entre-temps, j'ai voyagé énormément dans le Golfe, au Qatar, au Koweït, au Sultanat d'Oman. J'ai visité plusieurs fois le Sultanat d'Oman. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, voilà quoi. C'est à peu près ce que j'ai fait sur ces 10 dernières années. Machallah, Machallah, ma belle, ça fait plaisir. Alhamdulillah, alhamdulillah, Et Machallah, t'es parti alhamdulillah. tôt, hein, ça fait plaisir, Wallah. Ouais, alhamdulillah, elle m'a facilité le fait d'avoir cette vision de, je sais pas comment ça s'est fait, mais subhanallah, je voulais étudier l'arabe, tu vois. Ouais, Machallah. Donc, Sur le c'est parti chemin, tu tôt, t'es alhamdulillah. marié, tu as des enfants. Ouais, ouais, j'étais revenu en France pour me marier. Au début, je suis parti seul. Et Mhm. après, je suis revenu en France pour me marier. Et puis après, mes enfants, ils sont nés à l'étranger. Sauf une, il y en a une seule qui est née en France, sinon le reste, ils sont tous nés au Yémen, au Maroc. Machallah. Alhamdulillah. Ok, ben moi c'est Irshad, fondateur de la page du compte YouTube My Omani Life. Je suis à Oman, je vis à Oman, ça fait depuis. Voilà, pareil, hein, ça va faire 6 ans. T'es parti en 2015, toi, au Maroc? Ouais, 2015 au Maroc. Ouais. Ouais, ben, je crois que c'est la même chose. Moi, je suis parti en juillet 2015 de la France. Je suis Mhm. venu à Oman en famille. Du coup, moi, j'ai 37 ans. Là, je réussis sur mes 37 ans. Masha'Allah. Et voilà, ça fait 6 ans que je suis sur Oman. La chaîne et la page Insta, je les ai commencées en 2018. Du coup, j'ai passé 3 ou 4 Masha'Allah. ans, genre, à un peu visiter Oman. Tout ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les personnes, et notamment pour les personnes qui voudraient venir vivre à Oman, d'avoir des informations. Il n'y avait pas d'informations au niveau francophone. Du coup, voilà, je me suis Mhm. placé sur ce truc.
Avant, j'étais super actif. Là, un peu Tu moins. n'étais pas actif, ouais. Là, un peu moins, mais je vais faire une vidéo, là, je pense, dans pas longtemps pour expliquer pourquoi, notamment à cause du Covid et certaines choses qui sont arrivées dans notre Ouais, pays. parce que les gens, ils attendent là. Il y a de la demande là sur Oman. Ouais, il y a de la demande, il y a de la demande, mais aussi, il y a aussi beaucoup d'utopisme. Je pense, on arrive pas à D'accord. parler pendant la truc, mais je pense qu'il y a beaucoup d'utopisme concernant les pays du Golfe. Concernant les pays du Ouais, exactement, Golfe, exactement. C'est vrai. ils sont très C'est vrai, utopistes, c'est vrai, c'est vrai. ils ont une Moi, vision. j'ai un ami comorien. J'ai un ami Mhm, comorien, il vivait en Arabie Saoudite. Je crois d'ailleurs, il est toujours. Et lui, moi, avant, moi, j'étais comme ça. Moi, j'étais un golfeur. Moi, je les appelle les golfeurs. Tu vois. ah, Moi, ah, avant, je vivais. Je me disais, il faut que j'aille dans le golf. Tu vois. C'est ça que les mhm, premières années au Maroc, je les ai passées un peu tristes et tout ça. Jusqu'à mon dernier voyage au Qatar en 2018. Mon dernier voyage au Qatar et tout ça, tu vois. J'ai trouvé un travail et tout ça. J'avais franchement une voiture, bonne situation, tu vois. mhm, Mais je sais pas, il y avait un truc dans mon cœur qui me disait, je sais pas, j'étais pas chaud. Et puis après, j'ai laissé, j'ai laissé. Et mhm, puis dès que je suis venu au Maroc, j'ai déménagé sur Tanger. Et là, franchement, subhanallah, c'est comme si je redécouvrais le Maroc, un nouveau pays. Là, j'ai commencé à vraiment apprécier. Et je me suis dit qu'en vérité, c'est vrai qu'au Maroc, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver, qu'on a dans le Golfe, qu'on peut retrouver aussi au Maroc, ouais, dans certaines villes, dans certaines villes, dans certains quartiers. mhm, mhm, mhm. Donc voilà. Ouais. Le golf, c'est un peu le rêve. Tu sais, il y a le rêve américain, mais il y a le rêve arabe, c'est le golf. Et il y a le rêve arabe, c'est le rêve arabe. Comme tu l'as dit, c'est vraiment ça, subhanallah. Ah, mais C'est le rêve arabe. du coup, Alhamdulillah. ben moi, c'est ma première expatriation, contrairement à toi. Mhm. Ma première expatriation, et voilà, quoi, avec en famille, directement. On a tout laissé en France, mais j'avais quand même Ah ouais, ça. une promesse d'emploi. J'avais signé un contrat avant de venir. D'accord. Du coup, D'accord, il y mashallah, avait un peu une mashallah. sécurité que je pense qu'il faut quand même avoir, surtout quand tu viens en famille, une petite sécurité comme ça. Exactement, exactement, exactement. Alhamdoulilah, et après, Allah, il a Et- facilité. Ma femme, elle a trouvé une place ici aussi, un petit travail. Un travail aussi, mashallah. Elle travaille aussi dans une école. Donc, alhamdoulilah. Mashallah, mashallah. Ça va, elle était diplômée aussi ou pas du tout? Non, même pas, frère. Allah, l'histoire de ma femme, c'est Ajib. Voilà. Elle sait pas parler, Ah ouais, elle subhanallah. savait pas parler anglais, elle savait pas parler arabe, elle avait que le français. Mais justement, je t'avais dit, avant de partir, elle avait pris des cours avec ta sœur. Elle avait pris des cours avec Ouais, ta sœur, exactement, tu m'avais dit. couture entre sœurs, et du coup, elle voulait avoir une petite expertise dans un domaine pour pouvoir monter peut-être un petit business en venant ici. Et en fait, D'accord. sur le chemin, elle a trouvé un travail ici où elle peut parler français. En fait, elle a travaillé à l'école française. Elle travaille à l'école française. D'accord. D'accord. Subhanallah, En fait, elle a subhanallah. trouvé une place à l'école et voilà. C'est âgé, voilà, c'est âgé. Mais là, je rentre pas dans les Ça, détails. subhanallah, c'est. Je rentre pas dans les Ouais, détails. bah, Mais subhanallah, bah, la façon, ah, c'est le stade de mes enfants, Smahli. Tu m'entends là? Ah, ok. Ah, c'est le Mais stade. subhanallah, ouais, je t'entends, ouais, je t'entends. C'est le stade de mes enfants qui appelle, je sais pas pourquoi. Ils sont en cours là en fait, en bas. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Non, mais je te Mais dis, c'est ouais, Adib, subhanallah, comment Allah il facilite, subhanallah, c'est. ouais, ouais, la façon dont ça s'est passé, dont ça s'est déroulé, tu dis non. En fait, tu vois que voilà, c'est le chemin à prendre. Voilà, c'est le chemin à prendre. C'est le chemin à prendre. Subhanallah, Quand ça s'est ouvert, les choses comment elles se sont décantées, tout ça. Je dis, non, mais subhanallah, c'est comme si on te déroulait un subhanallah. tapis rouge et qu'on te réconforte dans ton cœur, on te dit, voilà, t'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. C'est Adib, Allah Azza wa Jalla, il a prévu un plan pour chaque personne qui veut immigrer, subhanallah, il leur facilite les choses d'une manière Adib, Ah subhanallah, ouais. c'est. Mais le truc aussi que j'ai remarqué, c'est que il te facilite pour y aller, mais quand tu y es, il faut que tu sois prêt à être éprouvé. Il faut que tu Exactement, exactement. sois prêt à être C'est éprouvé. exactement ça.
Ah, faut être prêt, Mais voilà. subhanallah, Allah Azza wa Jal, il te donne l'iman pour patienter face aux épreuves que tu vas vivre dans la hijra. Et subhanallah, tellement tu es content d'être arrivé là où tu voulais aller que tu te dis non, je patiente, je n'ai pas envie de retourner. Coûte que Non, coûte. non, ça, c'est vrai, c'est vrai. Subhanallah, C'est vrai. c'est facile. Amin, Et amin. donc, après ça, la deuxième question, c'est quoi? Du coup, ben là, ouais, parce que faut expliquer aux gens qui nous regardent qu'en fait, on s'est dit qu'on allait faire D'accord. une vidéo réaction, une vidéo où on répondait à des questions que les gens en fait se posent un peu sur les deux pays. Et du coup, on voulait faire la comparaison entre le Maroc et Oman et sur certaines Et questions Roman. qui reviennent souvent dans les questions quoi, des gens qui nous suivent. Du coup, là, on a fait les présentations, on a fait un peu notre parcours. Et Mhm. comment es-tu arrivé dans ce pays-là? Comment toi, t'es arrivé au... Alors moi, comment je suis arrivé au Maroc, c'est un peu spécial dans le sens où je me suis jamais dit que j'allais vivre au Maroc. Donc moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le Golfe, le Golfe, le Golfe, l'Égypte, le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman et tout ça, tu vois. Merde. Et donc en 2014, j'étais au Yémen, mais au Yémen, ça commence à sentir le roussi, la guerre et tout ça, avec les Houthis et tout ça. Merde. Donc je me dis, bon, il faut que je quitte le Yémen, parce que voilà, il faut que je mette ma famille à l'abri. Mhm. Donc je laisse ma famille au Yémen. Je fais un voyage au Koweït et franchement, j'ai grave kiffé le Koweït. Franchement, ce pays-là, il est resté dans mon cœur. C'est un pays que je recommande à toute personne qui veut y aller. Franchement, j'ai grave kiffé. Mhm. Il y a du din, en même temps, il y a la sauna, puis les gens, ils sont super gentils et tout. Mhm. Mais je suis tombé devant un rempart. C'est quoi? C'est que pour trouver un travail, j'avais pas de diplôme, tu vois. Mhm. Mhm. Moi, je suis parti en 2000 de la France en 2010, la première fois. Mhm. Et j'avais 21 ans, donc j'avais arrêté l'école au bac et j'avais pas de diplôme qui puisse me permettre voilà, de m'investir sur le long terme dans le golf. Et dans Merde. le golf, il faut des diplômes. Ouais, ça. Donc là, et en fait, là, je commence à réfléchir, tu vois, et je me dis, bon, voilà, il faut que je reprenne mes études. Parce que voilà, pour se maintenir dans la hijra, c'est soit, ça, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est soit tu as de l'argent, tu t'investis, soit tu as un diplôme, tu trouves un travail en général. Merde. Ou soit tu es débrouillard et tu vas au charbon, tu travailles. C'est ça. Donc, moi, je me suis dit, bon, allez, il faut que je reprenne mes études. Et quand je voulais reprendre mes études, je ne voulais pas retourner en France. Merde. Parce que, voilà, moi, j'ai fait la hijra, donc je ne retourne plus en France. Mhm. Mhm. Après, je pensais à la Belgique. Je me dis, vas-y, la Belgique, c'est comme la France, pareil. Mhm. Après, je me suis dit, ouais, le Maroc, c'est un pays musulman. Et puis Mhm. voilà, je pourrais reprendre mes études. Donc, j'ai appelé des écoles et tout ça. Et après, il y a quelqu'un, ouais, il m'a dit, j'ai demandé, est-ce que vous prenez les étrangers? Tu sais, il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, l'école n'a pas de, le savoir n'a pas de couleur. Il m'a dit ça, tu vois. Il m'a dit, le savoir n'a pas de couleur. Après, je me suis dit, allez, c'est bon, faut que j'aille au Maroc. Et puis après, voilà, 2015, je suis venu au Maroc. Et là, tu vois, là, maintenant, là, je suis en train de faire mes études, tu vois. Je suis toujours dans mes études. Mashallah. Il me reste 1 an et demi, Inch'Allah. Des études de quoi? C'était pas indiscret, Inch'Allah. Je fais de la kinésithérapie. Ah, non, 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 je m'avais dit, Ouais, kinésithérapie, ouais. Je fais de Inch'Allah. la Allah il kinésithérapie. Donc voilà. facilite, en tout cas. C'est une très bonne chose. Amin, 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 Comme amin. tu as Ouais, dit, exactement. le Donc, Allah savoir n'a fait. pas de couleur et il n'a pas d'âge. Voilà, subhanallah. Exactement. Et il n'a pas Regarde d'âge, les grands exactement. savants, ils ont toujours étudié. Voilà, subhanallah. Faut pas... Exactement. Mais nous, Exactement. on nous a mis une vision en France. Voilà, tu fais ça, après tu travailles. Mais en fait, à Exactement. part, faut toujours, Exactement. toujours le rechercher. Exactement. Et toi, c'est quoi qui t'a amené là-bas à Oman, alors? Moi, Oman, moi, je te cache pas que moi, déjà, si tu m'avais dit en 2010 que j'allais habiter à Oman, 5 ans après, j'aurais dit, ah, bah, arrête, arrête, Ah, n'importe subhanallah. quoi, tu vois. Parce que, Mais voilà, tu connaissais déjà le pays? en fait, moi, j'ai de la famille omanaise. J'ai de la famille omanaise. D'accord. Du coup, eux, ils sont là depuis les années 70. Depuis que le sultan a repris le pouvoir, ils sont ici. Mais Parce que les Omanais et les Comoriens sont proches. ouais, en fait, si tu veux, comme il y avait beaucoup de Comoriens qui étaient à Zanzibar à l'époque, et les Omanais, Mhm. eux, ils détenaient Zanzibar à l'époque, il y a eu beaucoup de mélanges et beaucoup de mélanges, même avec le commerce et tout, tu vois.
la région de Zanzibar et tout. Du coup, voilà, il y a beaucoup Mhm. de Comoriens d'origine omanaise, il y a beaucoup d'Omanais d'origine comorienne. Et du coup, moi, c'est la sœur de mon père qui est omanaise, en fait. Elle est omanaise. Carrément, ouais, c'est la famille directe. Hein. Ouais, ouais, la famille directe. En fait, elle s'est mariée avec un D'accord. Omanais dans les années 70 et ils sont venus ici et ils ont eu des enfants, tout ça. Eux, ils sont venus nous visiter souvent en France, une ou deux fois, en fait. Mais moi, je ne calculais pas, en fait, à l'époque. Je ne les calculais pas. Ouais, c'est mes cousins, nanani. Et ça ne me disait rien, en fait, Oman. Pour dire la vérité, ça ne me disait rien parce que moi, je voyais Oman, déjà, je ne savais même pas où c'était. Et je voyais Oman comme un pays vraiment, tu vois, je le voyais comme le Yémen un peu, tu vois. Je le voyais comme le Un Yémen. pays, un pays fermé et tout ça. Voilà. Un On en un pays entendait pas, pauvre un peu, tout ça. voilà, et on n'en entendait pas parler. Et mon père, lui, par contre, lui, il avait visité sa sœur normale dans les années 80, fin des années 90, début des années 2000. Et il venait, il me disait, ouais, il faut que tu ailles visiter, il faut qu'on aille ensemble. Tout ça. Et moi, je dis, ouais, 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 ouais. Et voilà, je me suis marié 2010, 2011, je me suis marié, j'ai eu mon enfant en 2012. Et voilà, dès que j'ai eu mon enfant, je dis, ouais, mais la première réflexion, c'est comment je vais éduquer mon enfant, tu vois. Mhm. Comment je vais, est-ce que je vais, dans quel environnement je vais l'éduquer? Et le meilleur environnement pour moi, je me suis dit, ouais, ben, faut que j'aille dans un pays musulman, tu vois. Et, Machallah. du coup, voilà, il y avait la possibilité d'aller à Oman. J'ai allé visiter ma famille une semaine. Mhm. Une semaine, ça m'a suffi pour me dire que voilà, ça peut être un bon pays. Les gens sont gentils, le pays il est beau, c'est développé. Et il y a la famille, tu vois, au cas où la Ouais, famille. machallah. Du coup, j'ai fait des démarches. Machallah. J'ai fait des démarches. La société, le magasin pour lequel je travaillais en France, ben, il était ici. La marque a été ici aussi. Du coup, j'ai fait les causes. Et après, alhamdoulilah, là, il a facilité. On a pu venir Ça- en 2015. Et ça va, ça, pour eux, ça n'a pas été compliqué. Leur niveau, genre, ils ont pas mis de bâton dans les roues. Pour eux, c'était opérationnel. Est-ce En fait, qu'ils faisaient déjà ce genre de choses? ah, il y avait déjà l'humanisation, le fait de privilégier les locaux, les personnes locales au Mhm. poste, dans les postes, dans les offres d'emploi et tout. Mais moi, en fait, ce que j'ai mis en avant, et je pense que c'est une chose que les gens, Mhm. s'ils en ont, eh ben, il faudrait qu'ils le mettent en avant, c'est l'expérience. Moi, j'avais 7 ans d'expérience dans le domaine de la vente, Mhm. de l'habit et tout. J'étais manager en France. Du coup, c'est ce Mhm. que j'ai mis en avant, en fait. J'aurais mis en avant que, voilà, moi, Mhm. je travaille dans le marché européen, tout ça, nanani. J'ai ce que j'ai mis en avant, et c'est ce qui a joué, je pense, ce qui a joué dans ma candidature. Mais il faut savoir que D'accord. j'ai postulé 2 fois. Première fois, ils m'ont refusé. Ils m'ont refusé à cause de Mhm. l'arabe et de l'anglais parce que voilà, j'avais pas un bon niveau. J'avais pas de niveau du tout. Et Mhm. j'ai pris des cours d'arabe. J'ai pris des cours d'anglais. J'ai regardé des films en anglais, tout ça, nani. Un an après, j'ai repostulé. Après, ils ont vu vraiment, j'avais trop envie de venir. Ils m'ont dit, ah, vas-y, on va te donner ta chance. Ah ouais, Et depuis, on est là. d'accord. Et la société en France, elle a appuyé ou? En fait, ils ont facilité le fait que je suis passé directement par les ressources humaines, tu vois, direct D'accord. par les ressources humaines d'ici. Les ressources humaines D'accord. internationales, tu sais, quand c'est une grande boîte internationale, elles ont des connexions. Et du coup, ils m'ont donné l'email de la personne directement qui s'occupe des recrutements. Du coup, c'est ce qui a facilité, D'accord. tu vois. Ce qui a D'accord, facilité machallah, les choses. machallah. Bah, Alhamdulillah. en parlant de la langue arabe, justement, vu que c'est dans le thème, ça se passe comment là-bas pour l'apprentissage de la langue arabe? Non, apprentissage. Ici, franchement, Oman, pour celui qui veut apprendre, que ce soit la science ou la langue arabe, c'est pas le meilleur pays, hein. C'est pas le meilleur pays, je pense. Ouais, c'est pas le meilleur pays. C'est pas Hein. le meilleur pays. Je pense que même les Émirats, c'est mieux. Les Émirats, c'est mieux. Qatar, je sais pas. Mais les Émirats saoudis, ça reste quand même le top. Qatar pour l'apprentissage, c'est très bien. C'est mieux que les Émirats, Qatar. Ah, mashallah. Qatar pour tout, c'est mieux que les Émirats. Ah ouais, je m'y attendais pas, subhanallah, quand je suis allé au Qatar, mais quand je suis allé au Qatar, le Qatar, il y a du din, hein. Ah, mashallah. Mashallah. Ah, le Qatar, il y a du din, hein. Franchement, je m'y attendais grave pas. Je pensais que ça allait être justement comme les Émirats, vu que c'est développé, qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais en Mhm. vérité, les Qataris, bah, en fait, c'est un peu comme les Saoudiens, tu vois.
Ah, Ils ont la frontière directe. C'est des familles saoudiennes, en fait, qui ont eu un petit pays à eux. ah, ok, ok, ok. Ouais, je Ouais, vois. les Qataris, c'est des familles saoudiennes parce que c'est les mêmes Kabaïls, tu vois. Quand je suis parti au Qatar, Les mêmes tribus. c'est les mêmes tribus, c'est les mêmes Kabaïls, c'est les mêmes tribus. Quand je suis parti au Qatar, j'ai vu des gens qui avaient la famille en Arabie Saoudite, ils ne pouvaient plus voir leur famille en Arabie Saoudite À cause à de. cause à cause de la fermeture des frontières. Non, non, non. Je vois, je vois. Et que pouvoir donc le Qatar, franchement, religieusement, c'est un pays que je conseille à tout le monde. Je Mhm. suis parti 2 fois et franchement, c'est un pays très préservé. Mashallah. Mashallah. Ouais, et puis, c'est un pays qui est pas encore bien construit, hein. C'est un pays qui est en voie de Ah ouais? construction, hein. Ah ouais, le Qatar, moi, je m'attendais à ce que ce soit super construit, mais c'est un pays qui est en train d'être construit justement pour la Coupe du Monde. Sinon, sinon c'est un pays qui était. Franchement, c'était pas super construit que ça pour le Qatar, Ah, à part, pour ce que c'est. À part Doha, autour, il y a pas Ouais, grand-chose. voilà. Mais même Doha, Doha, c'est en construction, en fait. Mhm, mhm, mhm. Ouais, c'est en construction, quoi. Donc, voilà. En tout cas, c'est un super pays, ouais, machallah. Après, ouais, Oman, je pense que quand tu vas dans le Dhofar, la plupart sont des sunnites. Tu sais, parce qu'il y a ce truc de Ibadi, Sunni, il y a beaucoup, c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup quand les gens ils me demandent alors comment ça se passe au niveau Ibadi, tout ça. Il faut savoir que Mhm. il y a des différences, c'est des différences minimes. Et ici, ils n'ont pas ce truc de clivage entre les, euh, entre les Les différents madhahib, là, tout ça. voilà, il y a pas de Mhm. clivage. Euh, et surtout, il y a la paix. Tu vois, il y a la paix, c'est important. Je pense que c'est le point le Machallah, alhamdulillah. plus important et celui qui pèse le plus à Oman, en fait. C'est la paix, en fait. Tout le monde. Ah, ils savent vivre, ils ont un savoir-vivre ensemble, quoi. Ouais, 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 de mal. Il y a même des églises ici. Il y a des églises. D'accord. Enfin, il y a des Et, églises, il y en a deux. ah, d'accord. Et, ouais, 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 d'accord. Donc, Oman, ça va. Et, ça va, les gens, alors, ils sont comment? Ils sont gentils, les Omanais? Les Omanais, très gentils, très accueillants. Très accueillants, très gentils, machallah. Leur réputation, elle les devance. Je pense que tout le monde, tous ceux qui Ouais, sont venus à Oman, ils ont fait la pub du comportement des Omanais. Franchement, c'est machallah. exemplaire. Au niveau de l'accueil, au niveau de la patience, quand ils te parlent, au niveau, subhanallah, de l'entraide. Non, 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 non. Wallah, Il y a un hadith sur les gens d'Oman. Après, je ne sais pas s'il est sahih ou pas. Ah, Mais genre, apparemment, que le prophète ouais, sallallahu alayhi wa sallam, il a béni il a béni le Majan. À l'époque, ça s'appelait Majan. ah ouais, je sais pas, il y a un hadith, je sais pas s'il est sahih ou pas, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لو أنك نزلت عمان ما صبوك وما ضربوك. Si tu étais allé vers les gens de Oman, ma sabbouk, qui ne t'aurait pas insulté, ou ma darbouk, qui ne t'aurait pas frappé. Après, je ne sais pas dans quelle histoire le hadith il a été révélé, mais j'ai lu ce hadith-là sur les gens d'Oman. Ouais, apparemment, il a même fait Dora pour les gens d'Oman. Il a dit si je dis pas de bêtises, subhanallah, ça c'est un Omanais qui m'a dit par contre, ça c'est un Omanais, je sais pas si tu as vérifié. Il m'a dit que Mm. la fitna, elle viendrait pas elle viendrait pas d'extérieur d'Oman, ce serait les gens d'intérieur, c'est les Omanais eux-mêmes qui mettraient, qui apporteraient la fitna à leur pays, mais que tellement prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour Sallallahu alayhi wa le sallam. pays comme ils ont accepté directement le din en fait, ils ont accepté directement apparemment l'islam. Du coup, Mhm. il a fait Dora, il a dit que les menaces, elles seraient que intérieures, elles ne pourraient pas être extérieures. Ah, Mashallah, mashallah. Voilà, voilà. Et, Bah, également au Maroc, ouais, c'est au là. Maroc, les gens, Ils sont en paix un peu, non? ouais, ils sont très gentils. Et les Marocains sont très gentils. Franchement, les Marocains, c'est un peuple. Je ne m'attendais pas à ça, je le dis souvent dans certaines vidéos. Je ne m'y attendais pas parce que moi, j'ai grandi avec des Marocains en France. Mhm. Et c'est vrai qu'entre nous, les Marocains et les Renois, il y avait une animosité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Entre les rebeux en général, tu vois. Mais moi, Mhm. la ville où j'habitais quand j'étais petit, dans le nord de la France, c'était surtout des Marocains, tu vois. Ok. Surtout des Marocains du Rif, du nord du Maroc, tu vois. Ah ouais, tout ce qui est Et les, Belgique, là-bas, là, au nord de la France, il y en a beaucoup. voilà, tu vois. Et donc, il y avait une certaine animosité avec eux et tout ça, tu vois.
Mais donc, moi, je m'attendais à ça, tu vois. Je m'attendais à ça quand j'allais arriver au Maroc et tout ça. Et ce là j'ai vu tout le contraire. Surtout que moi, je suis arrivé dans le sud du Maroc, tu vois, vers Non, Agadir et tout. Et là-bas, ils sont un peu mat comme toi, tu vois. non, non, non. Et ils sont un peu mat. Ben justement, apparemment, ils disent ils viennent de leurs origines à la base. Je crois, les Schleurs, apparemment, ils disent que c'est vers le Yémen, Oman et tout ça, tu vois. Voilà. C'est possible, hein, En c'est tout, possible. ouais, apparemment, tu vois. Et la dernière fois, il y avait un Schleur, il me disait ça, tu vois. Et donc, franchement, c'est des gens super gentils. Et les Marocains, en général, c'est un peuple qui sont très gentils et vraiment différents de ce que j'avais connu en France. Désolé pour les Marocains de France. C'est vraiment différent en tout cas. Et je me sens super bien, ils sont super gentils. Même avec les enfants, ils aiment grave les enfants. Et Subhanallah. moi, je crois que, franchement, ça, c'est typique des pays arabes. Les enfants, ils sont un peu comme des rois, en fait, hein. Ouais, ben, c'est exactement ça ici au Maroc. Les enfants, subhanallah, ils sont comme des rois. Subhanallah, Tout est fait pour ils les aiment enfants, beaucoup pour les les enfants. familles, les parcs, il y a beaucoup de trucs pour les enfants. Ouais. Ah, J'ai ouais, j'ai jamais vu, par Masha'Allah. exemple, j'ai jamais vu un Omanais qui criait sur son enfant ou qui le frappait, hein. Jamais. Ah ouais, Jamais vu. subhanallah. Après, ça, c'est des avantages, ça, c'est des inconvénients aussi, hein. C'est exactement ça, Les exactement, c'est enfants, ce ils que font, j'allais dire. les enfants, ils font ça. C'est que, c'est que parfois les enfants, ils font un peu de tout et ils laissent parfois. Il y en a, ils ont un peu dû laisser aller, malheureusement. Non, non, non. Du coup, on va rebondir Ah sur non, ma mais ça. quatrième question. Euh, Ouais. c'est le coût de la vie. Quel est le coût de la vie au Maroc? Au Maroc, ben en fait, franchement, ça dépend de beaucoup de paramètres et de facteurs. Ça va être en fonction de la personne, comment elle vit. Moi, je sais que, moi, j'ai remarqué, en fait, subhanallah, le coût de la vie, c'est en Hmm. fonction de tes moyens. Non. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas te serrer, et On va trouver puis des voilà, solutions. tu vas te serrer et tu vas vivre. Tu vois, au Maroc, subhanallah, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu vois, c'est un pays, il y a des gens qui sont très, très pauvres, malheureusement. Non. Donc, ils vivent avec leurs moyens. Et il y a des gens, franchement, ils sont bien et ils vivent bien. Moi, j'ai tout connu, tu vois. Moi, quand je suis arrivé au Maroc, j'avais pas d'argent. Mhm, Je mhm, pouvais même pas. Je suis venu d'Égypte, tu vois. Je suis venu d'Égypte. mhm, Alors, en Égypte, j'avais rien. mhm, Donc, j'arrive au Maroc, franchement, j'avais pas d'argent. Et il y a un frère, subhanallah, il avait vu ma situation en Égypte et tout ça. Il est mhm, rentré en France et il m'a envoyé une sadaka à 500. Je lui ai rien demandé, hein. Il m'a envoyé une mhm. sadaka à 500 euros. Non, 500 euros. Et Inch'Allah. après, tac, j'ai commencé à meubler chez moi et tout ça, tu vois. Franchement, au début, franchement, quand j'étais dans cette situation-là, que j'avais rien, à cette époque-là, j'avais un enfant, donc je payais mon loyer 150 euros par mois. Mhm. Je payais mon loyer 150 euros par mois. J'habitais dans une banlieue d'Agadir, tu vois. Non, 150 euros par mois. J'habitais dans une petite banlieue d'Agadir. Ça s'appelle Dalalga. non. Et franchement, j'étais bien, tu vois. Franchement, j'étais bien. Après, voilà, aujourd'hui, ma situation, elle a évolué, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, mon loyer, c'est le double. Mais bon, ça va. Moi, je paye 300 euros. Non. Je paye 300 euros, mais alhamdoulilah, j'ai un appartement, il fait 180 mètres carrés. Masha'Allah. Donc c'est grand. Ouais, ouais, franchement, c'est grand, tu vois. Et normalement, le prix, si j'entends juste un appartement de ce type-là, normalement, ce serait 400 euros. 350, 400 euros. Ouais, 350, 400 euros. Mais moi, je paye le propriétaire, il nous a fait un bon prix, je paye 300 euros. Et tout ce qui est, et ce qui est Après, l'eau, l'électricité. ouais, eau, l'électricité, Internet. Ouais, voilà, l'eau, l'électricité, je paye environ 50 euros par mois, les deux. Ah C'est ouais, un peu cher, hein. quand même, hein? Ouais, Quand même. ouais, c'est cher quand même. C'est cher parce que j'ai une grosse consommation. Je sais pas comment ça se fait. Mais normalement, moi, je paye cher. Mais normalement, ça devrait être. Les gens de mon bâtiment, ils payent 30 euros par mois eau, électricité. Moi, je paye cher. Je sais pas pourquoi. Il y a un problème. T'as combien de chambres? J'ai 3 chambres. Ok. 3 chambres, deux salons, quoi. Double salon. Majlis, salon. Ouais, ouais, franchement, c'est assez grand. Donc voilà, Internet, après Internet illimité, c'est 20 euros par mois, la Wi-Fi. Masha'Allah. Ouais, ouais, c'est pas cher, 20 euros par mois. Les courses, c'est environ, pour une famille, moi j'ai 5 enfants, alhamdoulilah.
Machallah, alhamdoulilah. Donc, pour une famille de 7 personnes, les courses, on en a franchement 120 euros par semaine. Ok, ça fait ouais, 500 On euros. se fait, 500. ouais, on se fait plaisir. Franchement, on se fait plaisir. Après l'école des enfants, il y en a 3 qui vont à l'école, c'est 100 euros par mois. Ah ouais. Ça fait 300 euros. Ouais, 300 euros. Je sais pas si c'est combien. Là-bas, je sais pas, tu me diras, nous, après, on fera un point comparatif. Ouais. Moi, je paye 100 euros par mois, mais c'est cher. C'est parce que c'est une bonne école. Mais Mhm, sinon, il y a des écoles moins chères. Il y a Ouais. des écoles à 600. 25. Si je payais, Ouais, des 20. si je payerais 100 euros par mois, voilà, je serais super content. Ah ouais, subhanallah. Ah, je vais Donc te dire, voilà, moi, je paye c'est cher. l'é- Budget, voilà. l'école de mes enfants, donc ça fait 300 euros. Donc, bah, pour le Maroc, en tout cas, c'est un peu cher. Tu vois, quand tu regardes le prix, le salaire moyen au Maroc, je crois que c'est 250 euros, 300 euros, tu vois. Ah ouais. Ah Ouais, ouais. donc ça veut dire que quand tu as un enfant qui va à l'école à 100 euros, ça fait quand même cher au Ah, Maroc, c'est un tu vois. sacrifice, ouais, c'est un sacrifice. Ouais. Ouais, c'est un sacrifice. Donc là, moi, j'en ai 3. Après, je paye. Et encore, il m'a baissé le prix, hein, parce que normalement, ça se fait 120 euros par enfant. Mais comme Mhm. j'en ai Comme t'en 3, as trois, il t'a fait une discount. il m'a fait un discount. Et ensuite, moi, j'ai mon école que je paye. Et moi, mon école, je la paye 300 euros par mois. Subhanallah. Machallah. Ouais, dans mon école que je paye 300 euros par mois. Donc, ça fait. Je crois que je dois avoir. Je crois que je dois être dans les 1500 euros de charge environ par. Charge fixe. 1200, non, 1200, 1300 euros de charge par mois. Charge fixe. Mais, Ouais, voilà, environ. du coup, avec ça, là, je veux dire, c'est une vie bien, quoi. Tu es à l'aise ou tu te fais plaisir de temps en temps? Ouais, je suis à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Ah, Toutes les semaines, je me fais plaisir avec les enfants. Voilà, j'ai oublié. Et toutes les semaines, on sort. Et quand on sort au restaurant pour toute la famille de cette personne, on a environ pour 50 euros. C'est pas cher les restaurants, ça va. généralement la bouffe, elle est pas très chère, alhamdoulilah. Ouais, les restaurants, bon, on va au McDo. Moi, j'aime bien le McDo. Généralement, week-end, McDo. Voilà. Petit plaisir de la semaine, alhamdoulilah. Cheat meal. Exactement. Donc, ouais, donc ça fait que, ouais, ça fait que je crois. Puis j'ai ma salle de sport aussi, que je paye. Et ma salle de sport, je la paye 30 euros. Avant, j'étais dans une salle. Il y a de tout, hein. Il y a des salles de sport à 10 euros si vous voulez. Il y a des salles de sport à 20 euros. Là, je suis parti dans une salle de sport. Normalement, elle était à 40 euros par mois parce que franchement, c'est une super salle de sport. Ils viennent de l'ouvrir il n'y a pas longtemps, des frères. Mais j'ai payé sur 6 mois, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait un discount et ça me fait 30, ça me revient à 30 euros par mois. Alhamdulillah. Et les Donc voilà, c'est à peu activités près pour les ça. enfants, est-ce qu'ils font des activités extrascolaires ou Et les activités pour les enfants, bah, bon, il y a ici à Amdoula, à Tanger, même le Maroc en général, il y a beaucoup de parcs pour les enfants, il y a beaucoup d'endroits pour jouer pour les enfants dans les centres commerciaux. Dans les parcs, il y a des Marocains, ils viennent, ils ramènent des petites voitures pour que les enfants ils puissent jouer, des trampolines dans les parcs. Bon, là, en hiver, il n'y en a pas trop parce que Tanger, c'est une ville où il pleut. Mais Mhm. les autres villes où il pleut pas, ça, il y en a toute l'année, des trampolines. Franchement, il y a de tout. Ouais, pour ça, il y a de tout. Après, franchement, ici, qu'est-ce qui manquerait? Ce serait. Bon, il y a des soirs qui proposent ça et ça, c'est bien. Mais en hiver, il n'y en a pas trop. Depuis le Corona, il y en a moins. Mais Mhm. c'est des activités le week-end. C'est surtout dans les périodes où il fait chaud qu'il y en a. Les Mhm. soirs, elles proposent, par exemple, le samedi, elle prend des filles pour leur faire une activité gâteau. Ah, mashallah, Il y a c'est bien. plein de trucs. Ouais. Et Mais la franchement, communauté muhajir française, il y en a pas mal là-bas ou c'est comment? ouais, franchement, il y en a pas mal. Il y en a sur Tanger, il y en a. Ouais, attends, nous, le Maroc, c'est à côté de la France. Donc, ouais, il y en a pas mal. Franchement, il y en a pas mal. Tu Inch'Allah. marches, et on se connaît même pas tous. Hein. Tu es dans la rue, là-bas, tu vois un Français, tu vois une voiture plaque française. Ah On se ouais. reconnaît direct, mais bon, ouais, on se reconnaît direct, mais bon, on se connaît pas tous, tu vois. Et Mais tout ce qui est on se connaît direct. activité, genre, tu vois, activité football ou haja, karaté, judo, tout ça, Ouais, yeah. c'est Moi, j'ai mon cher fils, ou il est c'est. inscrit au judo. Non, franchement, c'est pas cher du tout. Moi, j'ai mon fils, il est inscrit au judo Mhm. avec un frère de France. Dans ma salle, moi, je suis inscrit. Ouais. Et
paye 15 € par mois, 2 Masha'Allah. fois par semaine. Alhamdoulilah. Non, Frère, c'est moi, super pas cher. je vais casser tous les records, là. Ah, quand j'ai annoncé les Ouais, prix, subhanallah. ouais, non, franchement, les activités pour les enfants, il y a même des frères qui proposent football. Mon Mhm, fils, c'est le judo, il y a boxe. Moi, je faisais de la boxe, même pour les grands, c'est pas cher. Moi, mhm. avant, je faisais de la boxe. J'ai arrêté parce que j'ai mal au genou, mais je faisais de la boxe. Je payais 20 € par mois, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine. C'est super pas cher. Non, franchement. Ouais. Après, tu vois, le truc, c'est qu'il faut regarder aussi par rapport au salaire du pays, tu vois. Mhm, ouais, ouais. C'est ça souvent qu'il faut voir. Ben, moi, ici, le salaire moyen pour les Omanais, hein, parce que Mhm, pour les Omanais, c'est 325 rials. Je fais le calcul tout de suite. 325, mhm. ça fait 750 €. Ah ouais, c'est pas beaucoup, hein. 750 € le salaire minimum. Minimum. Quand, quand je compare par rapport aux Qataris, aux Émiratis et tout ça, c'est vrai que c'est pas. Ouais, ouais, eux, en fait, si tu veux, les Omanais, ils sont grave admiratifs de leurs cousins émiratis, qataris, parce qu'ils veulent Ah être bah comme eux. ouais, Ils veulent être comme eux. exactement, exactement. J'ai remarqué ça quand j'étais dans les pays du Golfe. Et voilà. Mais ouais, comme je te disais, du coup, 750 € le salaire minimum pour un Omanais. Après, le coût de la vie, nous, on est combien? Nous, on est 6. J'ai moi, ma Mhm. femme, mes 3 enfants. J'ai ma belle-mère qui habite avec nous aussi. Euh, Machallah. on vit, au début, j'avais pris un appartement deux, deux chambres. C'est à l'époque où j'avais encore, j'ai un enfant qui est né ici, j'ai ma petite fille qui est née ici. À l'époque, elle était Machallah. pas là. On payait 330 rials. Ça fait ouais, 750 € pour un 2 pièces. D'accord. Mais Ah là, ouais, on est plus tous sur les mêmes prix là. ouais. À ce Et, prix-là, au Maroc, t'as une villa, frérot. mais du coup, on a déménagé, on a trouvé une villa au même prix. Une villa Ah ouais, bah au même prix. machallah, bah alhamdulillah. Alhamdoulilah, on a trouvé une villa dans le même prix parce que tu vois, avec l'humanisation, il y a beaucoup d'expatriés qui sont partis et du coup, les maisons sont vides et du coup, voilà, ils ont dû baisser les prix. Ah ouais, bah alhamdulillah. Alhamdoulilah, nous, ça nous a profité. Du coup, là, on est dans une villa, j'ai 4 chambres, j'ai j'ai une cour, j'ai un salon, une cuisine, une terrasse. Non, on 4 est chambres, hein, machallah. Ouais, pas bah, vous mal, êtes bien, alhamdoulilah. là, vous avez de l'espace là. Voilà, on est bien, alhamdoulilah. Et en plus, le quartier en lui-même, il est bien. On est entouré. Il y a déjà j'ai un voisin saoudien, j'ai des voisins omanais. Et mon voisin direct, c'est mon propriétaire, tu vois. Du coup, Ah ouais, quand je machallah. le vois, on parle et tout. Non, franchement, un bon, Et, un et, bon. Cheikh Bilbil, il est loin de chez toi ou il est à côté? Waouh, Bilal, il est loin, frère. Il Ah est ouais, à à- ce moment-là. le frérot, il est à, je crois, ouais, il a au moins 20 minutes de chez moi en voiture. Ah ouais, vous voyez que lors des occasions, en fait. Ouais, les occasions, ouais, ouais, on se voit dans les occasions, quand on fait des petites sorties dans les wadis, tout ça, on se voit et tout. Et Ah, coup, machallah. du coup, voilà, la maison, c'est ça. Hmm, Les villas, tu peux avoir des villas à 700 €, mais les appartements, ça commence 2 chambres. Tu peux avoir un 2 chambres. Ça commence, bon, pour un standing, tu sais, un standing comme correct, 500 €, 500-400 € un 2 chambres. D'accord. Standing correct. D'accord, mais ça va, c'est pas cher, c'est pas cher. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours dit aux gens, faut regarder par rapport au salaire aussi du pays. Voilà, voilà, exactement. Faut Parce regarder que le pays. le Maroc, je trouve que quand même, ça reste un pays où la vie, elle est quand même assez chère, hein. Ah ouais, ouais. Quand tu Ah regardes, oui, quand tu regardes par rapport au salaire du pays, le Maroc, ça reste un pays où la vie, elle est quand même assez chère, hein. ouais, si tu te débrouilles Mm. pas pour faire une petite activité et tout. Exactement, Ap- exactement. Après, pour les courses, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va pour les fruits et légumes, par exemple, on va au marché du gros, on achète en gros. Mhm. On achète en gros pour le mois. Généralement, ça me revient à 40 euros. 40 € pour le mois, pour les fruits et les légumes.
Après, pour D'accord. tout ce qui est poisson, pareil, marché du poisson. L'autre fois, j'en ai eu pour 20 euros. Ça nous a fait 3 semaines. Après, pour tout ce qui est viande poulet, ça, on achète chez Carrefour ou chez Loulou, Loulou Mhm. Hypermarket. Et généralement, on a une Ah, Loulou. Ça me rappelle. Tu dis Loulou, ça me rappelle le Yémen. Loulou Hypermarket. Et Ouais. du coup, ça, on prend on se fait une petite enveloppe, généralement, pour être large de 500 euros pour le mois, pour 6 personnes. Mhm. Pour les courses. Ouais, pour les courses. La, Ah, c'est à peu près comme le Maroc. Mais ouais, c'est la vrai que la nourriture, nourriture dans les pays du Golfe, c'est pas trop cher. non, la nourriture, généralement, c'est pas le plus gros budget. Le plus gros budget, c'est le loyer et Le l'école. loyer, ouais. Et l'école des enfants. Du coup, moi, mes enfants, comme ma femme, elle travaille dans l'école, on a préféré les mettre là-bas, même si on n'a pas forcément de discount. On a fait une demande de bourse. Comme on est français, on a le droit à une bourse. On a fait une D'accord. bourse et jusqu'à présent, alhamdoulilah, on a pu l'avoir. Et c'est ce qui nous aide à D'accord. C'est l'école française du Sultanat d'Oman. Ouais, il y en a qu'une. Il y en a qu'une. D'accord. Et ça va, l'école, elle respecte quand même certains principes religieux, tout ça. Ouais, ma femme, elle travaille avec le hijab. Tu vois, ils font la prière quand ils veulent, les employés, les élèves. Et, Alhamdulillah. et de toute façon, ils sont obligés, frère. Ils sont obligés. S'ils Ah vont ouais. pas, c'est un problème. C'est un problème. Ah bah, alhamdulillah. Et ça va, les enfants là-bas, ils arrivent à avoir l'arabe et tout ça un peu, ou c'est Le compliqué? truc, c'est ça. Moi, le truc, c'est ça. Ils apprennent l'arabe à l'école. Ils apprennent l'arabe et l'anglais à l'école. Mais le truc, c'est ça. C'est s'ils sont pas dans un environnement, leur arabe, il sera faible. Moi, je suis celui qui a le meilleur arabe dans la maison. Et moi, je trouve que mon arabe, il est moyen, tu vois. Il est vrai, Hmm. il est moyen. Moi, si je vais au souk, je vais parler arabe. Je parle arabe, au taf, je Hmm. vais parler arabe. Mais il est moyen. Il peut pas, il est pas très, Faut plus fréquenter les Omanais, non? Voilà, faut plus. Moi, je les fréquente. Mais eux, Hmm. ma femme et mes enfants, eux, comme ils sont dans un environnement francophone, ils ont moins. Ils les fréquentent pas. Alors que Ils les fréquentent moins. la plupart des francophones qui sont dans l'école, c'est des Marocains, c'est des Libanais. Du coup, c'est plus l'anglais qu'ils vont avoir un peu plus, tu vois. D'accord, Mais d'accord, sinon, d'accord, sur d'accord. le côté, j'ai pris un ostad qui leur fait les cours de Coran et les cours d'arabe deux, Mashallah. deux fois par semaine, en plus des cours qu'ils ont à l'école. Et voilà, lui, je le paye. Ça aussi, c'est cher. Ça aussi, Ah ouais, euh, je le paye 70 rials par mois. Ça fait, ça fait 160 euros par mois. d'accord. Le rial, il a baissé, hein. Avant, il était plus fort que ça, je crois. Avant, il était, avant c'était 2,4 euros. Maintenant, c'est 2,2, 2,3. D'accord. Moi j'ai l'impression qu'avant, ouais, peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'avant, c'était pratiquement 3 même. Hein. Un rial, 3 Non, euros, non? le plus qu'il a été, c'est 2,5. Le plus. D'accord. Depuis que je suis là, en tout cas. Parce que ça, c'est la monnaie la plus forte au monde avec le dinar. Dinar bahreïni et koweïti. Et, et Koweïti, ouais. Le Ah ouais. dinar Koweïti. Un dinar Koweïti, ça fait 3 euros. Ah, que laisse tomber. Donc, Du quand tu vas coup, acheter un truc à un dinar, tu sues. je- mais c'est Subhanallah. traître, hein, c'est traître parce que, par exemple, ici, quand tu vas au McDo, tu vois le menu, il est à 1,9. Tu dis, waouh, ça va, c'est pas cher. Mais 1,9, il n'y a pas la taxe dessus. Et 1,9, c'est 5 euros. Hein. C'est 5 Ah euros, il n'y a ouais, pas la taxe dessus. Du coup, ça revient à 6 euros le menu. 6 € le menu. ah ouais. Mais Ouais, ça peut être très, tu peux utiliser vite fait sans t'en rendre compte. voilà, exactement. Tu dis, ah, 150 Mm. rials. Après, tu fais le calcul. Moi, je fais toujours le calcul. Moi, je me laisse pas avoir. Ah bah t'as raison, t'as raison. Du coup, l'école des enfants, pour les deux enfants, avec la bourse, avec la bourse, on paye pour les deux enfants, quand je fais les calculs, hein, 260, Mm. 600 euros. D'accord. Pour les 200 enfants, 620 euros. Et à savoir que la réinscription chaque année,
On paye 500 euros par enfant, la Ah réinscription. ouais, j'avoue, je vais aller voir mon directeur, je vais lui dire merci. Non, mais c'est une blague, hein. Ah C'est un ouais, mais de budget. toute façon, c'est ça. Franchement, c'est ça. C'est en fonction du pays, tu vois. C'est vraiment en fonction du pays. Ouais, mais Nous, c'est nous pas tout les le frais monde, hein, d'inscription, c'est 150 euros. c'est pas tout le monde qui met ses enfants à l'école française ou qui met ses C'est enfants pas, à ouais, l'école ouais. américaine. C'est pas tout le monde. Nous, on a eu parce qu'en fait, mon fils, lui, il a un peu de lacunes au niveau de la communication. Du coup, de le mettre D'accord. à l'école anglaise arabe, il aurait été carrément perdu. Du coup, on a pris Hmm. là-bas, quitte à au début le mettre là-bas et après peut-être changer de curriculum. Ouais, j'ai mon fils, il a le même souci. Il a des problèmes de communication, le même souci. Voilà. Communication, des réceptions aussi, tu vois, il comprend pas trop les consignes, et tout le temps, il faut être derrière lui et tout. Ouais, ouais. Les problèmes de logique, en fait. Voilà, exactement, la même chose. Voilà, subhanallah. Mon fils, il a la même chose. Il est prématuré, en fait. Il a ces Ah, problèmes-là. subhanallah. Qu'Allah il facilite, wallah. Amin, amin, amin. Mais, Ouais. et du coup, voilà, on paye ça, mais en moyenne, en moyenne, le plus bas que tu peux trouver une école correcte pour tes enfants, tu vas payer 1700, 1500 rials par an. Ça fait 3500 euros par an. Subhanallah wa bihamdi. Faut avoir le moyen. Ah, faut avoir les Ah, les golfeurs, tous les golfeurs qui regardent là. Quand vous voulez aller dans le golf, faut être prêt. faut Voilà, être faut être préparé. prêt. Ouais, faut être préparé. Après, le top du top, c'est si tu as les moyens, si tu as la capacité de faire l'école à la maison, c'est le top. C'est vraiment le top. Exactement. Moi, j'ai un ami, il habite au Qatar. Hmm. Et machallah, il a sa femme, Barak. Mais normalement, peut-être que je vais faire une vidéo avec lui juste après celle-là. Lui, il a sa femme, Barak, elle donne des cours, justement, elle est à la Hafiz al-Qur'an, Machallah. Barak. Et donc, elle donne des cours pour les jeunes là-bas. Genre, je sais pas si tu connais Montessori. Ah ouais, ouais, Montessori, ouais, machallah. Et donc, j'avais vu son fils, il faisait l'école à la maison, il était super avancé. Ah ouais, ouais, non, mais en plus avec le corona, nous, on s'est rendu compte que quand on faisait l'école à la maison, ils avançaient plus rapidement. Ouais, bah ouais, parce que Plus des fois, tu vas rapidement. payer l'école, mais parfois, l'école, ils vont pas avancer aussi Ouais. super vite. Le truc, comme moi je travaille, ma femme elle travaille, du coup on n'a personne pour. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le truc. Mais bon, khair, Inch'Allah. D'accord. Mais moi je Voilà. conseille, hein, je conseille pour ceux qui veulent faire la hijra dans les pays du Golfe, je conseille de faire l'école à la maison s'il y a un des deux parents qui puisse le faire. Ils travaillent pas, ouais. Voilà, il fait l'école à la maison et Surtout que moi, mon ami qui était au Qatar, il m'avait dit que le niveau des écoles, elles sont assez faibles quand même. ah, ici ça va, ça va. Tu sais que quand Ça va? tu sais que quand tu sors de l'école française ici, déjà tu as plein de portes il y a plusieurs Non, portes c'est vrai. qui vont s'ouvrir. Hmm. Tu as grandi dans un environnement où tu es que avec Moi, c'est ce que des fois je me dis, mon fils, ma fille vont grandir avec des gens, des fils de diplomates et tout, tu vois. Mais ils vont pas Mhm. grandir avec des gens comme moi, avec qui j'ai grandi et qui ont fait de moi ce que je suis et qui ont fait de moi Mhm. quelqu'un de débrouillard, qui se débrouille, tu vois, le quartier, tu vois. Mhm. Ici, c'est un peu le monde des bisounours. Ouais, carrément. C'est un peu le monde des bisounours. Du Ouais, coup, des fois, je me demande, je me dis, est-ce que je vais pas les renvoyer un an en France pour qu'ils fassent un petit stage? je vois ce que tu veux dire. Il faut un peu de la street, un peu du terre-terre. Ah, tu connais. C'est pour Ah forger un ouais, peu le voilà. caractère. En plus, t'es de quelle ville en France? Moi, je suis de Grenoble à la base. Ah, Grenoble Sud, je suis jamais allé. Grenoble, après, quand je me suis marié, on habitait à Valence. À Valence. D'accord, toi, tu viens dans le sud, quoi. Voilà la région Rhône-Alpes, Valence, Lyon, Grenoble. Moi, j'étais de la Picardie, Amiens, Ouais. jusqu'à mes 14 ans. Après, j'habitais à Clichy-sous-Bois, 93. Ah, Paname. Paname, j'ai Ouais, l'impression, pas mal. les gens de Paname, j'ai l'impression que vous avez vécu une autre vie que les gens de Paname. Ah ouais, ouais, Paris, c'est Paris, c'est deux vies. Ah, voilà. Paris, c'est deux vies, frère. Voilà. Paris et Marseille. Ouais, 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 mais Paris surtout, on dirait que vous vivez dans un autre monde.
Vous êtes, Paris et vous avez Marseille. toujours des histoires rocambolesques de malades. Pas n'importe. Paris, c'est ça. Paris, c'est spécial, hein. Hein. Paris est magique. Mais aussi, c'est ce qui, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes, débrouillard, tout ça, Exactement, vous exactement. bougez, tu sais, dès qu'il y a une opportunité, tu la saisis, tu vas pas dormir, tu vois. Et- ouais, exactement, ouais, c'est vrai que le vécu, ça aide, hein, il faut s'appuyer dessus en vérité. Chacun a son vécu, il faut qu'il s'appuie dessus, c'est pas mal là. Non, non, non. Et Comment importe. il en tire le meilleur, tu vois, qu'il en tire le meilleur. Exactement, exactement, exactement. Du coup, je crois que je fais le tour là sur le coup de la vie, non? Maison, Ouais, ouais, normalement, ouais. tout ce qui est bouffe, Ouais. de toute façon, c'est pas cher. Les voitures, alors, ça se passe comment là-bas? Ah, si, l'électricité et l'eau. L'eau et l'électricité, là d'ailleurs, parce que l'électricité, c'est pas très cher. C'est pas très cher. L'eau, ça dépend de ta consommation, hein. Et D'accord. Internet, c'est très cher. 60 € par mois pour une connexion, des fois, voilà, elle laisse à désirer. Par exemple, Ah ouais. chez moi, j'ai mon modem, il est en bas, mais pour que toutes les chambres, elles captent, il faut que je mette des expanders, là, tu sais, des étendeurs de réseau dans chaque étage. Ah ouais, carrément. Du coup, Ah, ouais, carrément. Internet, c'est cher. Internet, c'est cher. Ah ouais. Après, tout ce qui est voiture, tout ce qui est japonaise, Toyota, Nissan, tout ça, tu peux en trouver des pas chers. Généralement, les voitures, elles sont pas chères. Généralement, C'est environ de combien? bon, pour une Toyota Yaris, encore là, ça a descendu, hein. Moi, j'ai connu un gars, un Français qui devait partir en urgence l'année dernière à cause du Covid et tout. Il a vendu Mhm. un Hummer. Il a vendu à 1000 rials, ça fait 2200 €. Ah ouais, H2. Ouais, un Hummer. Bon, après, c'est vrai Ah que ouais. l'entretien, C'est niveau entretien, niveau gasoil, tout ça, même si on est dans des pays arabes, ça consomme. Mais ouais. Bah, j'ai remarqué ça consomme parce qu'en plus, on utilise souvent la clim, tu vois. Ouais, la clim et les distances, elles sont longues. Tu connais dans le Golfe. Tu connais dans le Ah Golfe, ouais, les les routes et tout distances ça, sont. ouais, les grandes routes et tout Ouais, ça. les grandes axes et tout. Mais une L'essence, c'est voiture, pas cher, mais en vérité, c'est la consommation quand même. ouais, ouais. Mais voilà, exactement, en fait. Les voitures sont pas chères. Franchement, une Toyota Yaris, tu peux l'avoir pour maximum. Bon, maximum une Toyota Yaris comme. Toi, je regardais là sur OLX, c'est ce qui est le bon coin d'ici. Ça Au peut Maroc, c'est super cher. Toyota. Ouais, je vais regarder Toyota Yaris parce que c'est une des plus solides. Toyota Yaris. Mais j'ai pas vu beaucoup de Toyota Yaris là-bas. Je voyais plus des Camry. Ouais, ouais, Camry. après ça, c'est les. Ouais. Moi, je te parle de la voiture du peuple. Ah ouais, Toyota Yaris. Toyota Yaris. Attends, Toyota. Tac. Toi, tu roulais en quoi? Parce que j'ai vu, tu avais un genre de 4x4 là-bas. Ouais, je roule en. Je roule en. Comment dire? Je roule en Pajero. Toyota Ah, Pajero Mitsubishi. Mitsubishi. Ouais, Mitsubishi Pajero. Ouais, ouais. Mitsubishi. Mitsubishi Pajero. C'est un ancien Ah, modèle, hein. C'est un ancien modèle, hein. mais C'est un- c'est vrai, c'est une voiture robuste, ça. Ouais, voilà, justement. Avec la roue derrière, là. Voilà, exactement. Ouais, C'est un modèle, je c'est voulais un la... modèle 2009. 2009, mais 2009. Ouais, c'est très bien, alhamdoulilah. il roule toujours. J'en ai eu pour 5000 ou 4000 €. Bon, ça va, c'est pas cher. Donc là, je regardais le Toyota Yaris. Regarde là, il y a une Toyota Yaris. Année 2007, elle est à 2500 €. 2500 €, année 2007. Elle est ancienne quand même. Ouais, elle est ancienne quand même, ouais. Mais ici, généralement, les gens, comment ils font? Ils achètent les voitures avec, tu sais, avec les mensualités, là. Mensualité Ah, 0%. d'accord. Ils achètent ça. Ouais, Moi, ouais, moi, c'est généralement. j'ai vu comme quoi ça, c'était pas une bonne. Parce que tu achètes une voiture neuve, voilà, 6 mois Mhm. après, elle perd trop de sa valeur. Laisse tomber. Ah ouais. La valeur, elle baisse. Mais je crois à Dubaï, c'est moins cher. Il y en a, ils vont à Dubaï parfois pour acheter un. Mais ah, c'est ça, en fait. Dubaï, c'est la plaque tournante. Il y a beaucoup de Omanais qui vont à Dubaï pour acheter et ils viennent ici, ils les revendent aussi. Tu vois, il y a beaucoup d'affaires à Dubaï. Il y a grave des affaires à faire. D'accord. Ah, Dubaï, ouais. Quand il y a Dubaï, il y a beaucoup de manières de venir acheter des voitures, etc. C'est pas cher à Dubaï. Ouais, ouais, c'est pas cher, c'est pas cher. Le Maroc, les voitures, c'est super cher, frère.
C'est très, très cher, les voitures au Maroc. Ouais, c'est très, très cher. C'est très, très cher. Subhanallah. Et je conseille à toutes les personnes qui veulent acheter des voitures au Maroc, allez-y. Lorsque vous allez acheter la voiture, allez-y avec votre mécanicien. Ah ouais, il y a Ouais, des allez-y. arnaques. Ouais. Moi, j'ai subi une arnaque comme ça, là. Là, justement, là, je suis dans une voiture qui n'est pas la mienne. Mhm, J'ai acheté une voiture à un garage mhm. et 8 000 euros. Tu Waouh. vois. J'ai acheté une voiture à un garage, 8 000 euros. Et le garage, tu vois, les premiers jours, j'y vais. Franchement, comme j'ai 5 enfants, il me fallait une grosse voiture, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai acheté un 4x4 Ssangyong, tu vois, je sais pas si vous connaissez, marque Ouais, ouais, si, coréenne. coréenne, coréenne, ouais, ouais. Voilà, avec des moteurs Mercedes. Je me suis dit, super, moteur Mercedes, marque coréenne, une Mhm. voiture résistante et tout ça. Franchement, je l'ai kiffé trop. Franchement, oh, putain, elle était noire. Et il Tu s'est vois, passé et moi, quoi? j'allais dans le golf, je voyais des gens avec des gros 4x4. Je me suis dit, ah, j'ai enfin mon 4x4, frère. Je sais pas, je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a porté l'œil, frère. J'arrive le premier jour déjà, je prends la voiture, je vois tout le système d'aération, il ne marche pas. Wow. J'ai dit au gars, le système d'aération, il ne marche pas. Je dis, vas-y, je vais le réparer, tu me rembourses après. Il me dit, vas-y. Deuxième jour, le démarreur, il tombe en panne. Oh. Subhanallah. Deuxième jour, je vais voir le gars, je dis, ce démarreur tombe en panne. Il me dit, vas-y, répare-le, je vais te rembourser l'argent. Vas-y, je l'ai réparé, tout ça. Mhm, Troisième jour, la voiture, je vais aller partir en vacances avec mes enfants, tout ça, à Tétouan. C'est une ville qui est à mhm. côté de Tanger. Et la voiture, elle commence à chauffer, tout ça. En plus, Ouais. j'étais avec mes parents, je voulais les amener en vacances. J'étais trop content, je voulais l'acheter. Mes parents étaient contents. Je me suis dit, je vais les amener en vacances, mes parents, tout ça. J'étais venu de Mhm, France. La voiture, elle a chauffé, tout ça, elle tombe en panne. Et là, après, j'ai dit au gars, vas-y, je te rends la voiture, rends mon argent. mhm. Et là, ça fait 2 mois, il m'a toujours pas rendu mon argent. Il m'a dit, ouais, il a utilisé l'argent. Pourtant, c'est un garage, hein. J'ai fait exprès Ouais. d'acheter, j'ai fait exprès d'acheter chez un garage parce que je me dis, voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et en Mhm. attendant, il m'a passé une Fiat Panda. Donc là, je suis dans une Fiat Panda. J'ai galéré avec ça. Mais bon, elle est neuve, tu vois. C'est une année 2000, 2020, elle est toute neuve, tu vois, Ouais, là. ouais, ouais. Voilà, là, il m'a passé. Pendant 3 semaines, j'étais sans voiture. Après, j'ai dit, je ne peux pas accompagner mes enfants à l'école. Après, vas-y, il Ah m'a ben passé une ouais, faut voiture. trouver une solution pour toi. Voilà, et puis là, voilà, là, j'attends, ça fait 2 mois, et j'attends qu'il me trouve une autre voiture. Bah, ça va faciliter. Donc, Subhanallah. Amine. Et l'essence, combien ça coûte là-bas? L'essence, le litre, c'est environ 90 centimes d'euros. Ouais, c'est pas cher. Ça va? Non, 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 c'est pas cher, c'est pas cher. 5,90 centimes d'euros, franchement, c'est pas cher. Comparé à la France, c'est les 1,60 € et tout. Ouais, ouais, Franchement, ouais. c'est pas, franchement, c'est pas Là-bas, cher. laisse tomber, quand tu mets l'essence, voilà, ah, laisse Ah, tomber. Mais en même temps, on n'utilise pas trop. Là-bas, vous utilisez beaucoup tout ce qui est niveau transport public, tout ça. moi, je prends jamais. Franchement, moi, je prends jamais. Après, il y a des bus. Franchement, il y a des bus. Franchement, c'est très bien. Il y a des taxis aussi. Mhm, Parfois, par contre, je prends le taxi parfois. Parfois, je laisse la voiture à la famille. Ça mhm. m'arrive de prendre le taxi. Mais les bus, il y en a, mais je ne l'ai jamais pris. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne l'ai Moi, j'ai jamais pu pris. prendre une ou deux fois, mais c'était juste pour tester, tu vois. Sinon, c'est toujours la Ah même. ouais, Toujours la ouais, 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 même. exactement. Ok, ok. Du coup, là, c'est quoi? Pour trouver un travail. Comment peut-on trouver un Et travail en vas-y, chambre? Vas-y, vas-y. je te laisse commencer, Bismillah. Bismillah. Ah ben, trouver du travail, moi je conseille à tous ceux qui veulent trouver du travail de le faire depuis le pays de là où ils sont et sur Internet Mhm. avec des sites comme Bait.com, LinkedIn, il y a quoi encore? Golf Talent. Ça, c'est des trucs, tu mets ton Ouais. CV, tu regardes les offres d'emploi, mais il faut savoir que c'est de plus en plus difficile. Mhm. Notamment à Oman, ils ont vraiment commencé à serrer l'omanisation. Ils privilégient Mhm. les emplois pour les offres d'emploi pour les personnes locales. Ils ont mis des restrictions du genre dans une société, il faut qu'il y ait 65% d'Omanais et Mhm. 35% d'étrangers. Du coup, Ouais. c'est plus comme avant. C'est plus C'est plus comme comme avant. Ouais. avant. Ouais, ça devient de plus en plus dur. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est de monter sa société, monter son petit business. L'entrepreneuriat. Hein. Voilà, l'entrepreneuriat, que ce soit en ligne ou en physique.
Mais le mieux, là, on se dirige vers une société qui est tout en ligne. Du coup, le mieux, Qui est tout en ligne, hein. C'est exactement ça. c'est avoir une société en ligne qui génère de l'argent suffisant pour vivre, vivre sur place, quoi. Vivre sur C'est place. exactement ça. Ouais, au Maroc, c'est à peu près pareil, hein, pour trouver des offres d'emploi. En fait, il faut aller démarcher les sociétés qu'on vise, quoi. Par exemple, celui Sur qui place? a. Sur place ou en ligne? Bah, les deux, mais au Maroc, bon, c'est un peu différent de domaine. C'est pas trop loin de la France. Mhm, Ici, généralement, les gens ont toujours de la famille, ils connaissent sur quelqu'un. Les hôtels, c'est pas trop cher. Donc, une personne, elle peut venir sur place et chercher sur place. mhm, Ça va mhm. pas être lourd sur le budget comme si elle va au Man. Le billet d'avion, il est pas cher. Les billets d'avion à 50 euros. Ouais, ouais, ouais. Le billet d'avion, il est pas cher. Et les logements aussi, c'est pas cher. Genre, si quelqu'un, il prend, je sais pas moi, un mois dans un truc, il y a des hôtels à 10 euros par jour. Il y a Ah vraiment des ouais. trucs, je sais pas, ouais, il y a des trucs pas chers au Maroc. Comme ça reste un pays d'Afrique qui est Mhm. dans une zone du tiers-monde. Ça veut dire qu'une personne, elle peut venir sur place et puis voilà, elle dépose ses CV, elle loue une voiture, elle va dans des écoles, surtout l'enseignement, ça gagne super bien. L'enseignement, voilà, elle va dans les sociétés qu'elle vise. Après, généralement, moi, je recommande aux gens l'entrepreneuriat. Pourquoi? Tout simplement parce que on est habitué à avoir des bons salaires en France et au Maroc, c'est des salaires qui sont vraiment bas. Mhm, mhm, À part dans, voilà, dans certaines sociétés, l'enseignement, là-bas, c'est des bons salaires. mhm, mhm. Donc, vaut mieux privilégier l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ce que moi je recommande aux gens. Ouais, je pense que c'est aussi vers ce chemin-là que chaque personne, je pense, il devrait se diriger, même si c'est un chemin dur, mais bon, la vie, elle n'est pas facile, hein. Voilà, elle n'est pas facile. Et je pense que c'est le meilleur compromis, c'est la meilleure alternative pour chacun. Comme ça, franchement, c'est- L'entrepreneuriat, il n'y a pas mieux. hum. Il y a pas mieux que l'entrepreneuriat de nos jours. Et du coup, est-ce qu'il est facile d'entreprendre là-bas, justement? Au Maroc, ouais, c'est facile dans le sens où déjà ouvrir sa société, il n'y a pas besoin de sponsor. Moi, il y a quelques jours, je suis parti, justement, je viens de faire ma première ouverture de société. Machallah. Je l'ai fait cette semaine. Je l'ai fait cette semaine, ouverture de société. Donc voilà, c'est simple, on va voir un comptable. Le comptable, on le paye, c'est environ 400 € Mhm, pour l'ouverture de la société. Quand on n'a pas de local, la domiciliation, c'est 200 € l'année. On paye 600 €. Le comptable il s'occupe de tout. On peut le faire tout seul. mhm, Ça, je mhm. tiens à le préciser. On peut le faire tout seul sans comptable, mais c'est une galère, ça prend du temps. Même pour ouvrir ma société en France, j'ai voulu le faire tout seul, mais je me suis rendu compte qu'en vérité, c'était compliqué. J'ai laissé tomber, je suis passé par un sous-traitant. Donc, il Mhm. vaut mieux passer par un comptable, comme ça, lui, il fait tout. On n'a pas à se prendre la tête. En 20 jours, la société, elle est finie. Ok, ok. En 20 jours, la société, elle est finie. Donc, voilà. Et puis après, voilà, il n'y a pas besoin de sponsor. N'importe qui peut venir ouvrir sa société. Donc, ça, Et au c'est bien. niveau, Après, voilà, il faut savoir dans quoi on. ouais. Et au niveau imposition? Niveau imposition, au Maroc, il y a des impôts, c'est cher quand même, hein, lorsqu'on a une société. Mhm, Il y a des impôts qui sont assez chers. Donc, en fait, il faut voir avec le comptable. C'est le comptable qui connaît. Mais je sais qu'il y a des impôts qui sont assez chers, hein. Franchement, on m'avait dit un truc de l'ordre de 50%, quelque chose comme ça. En tout cas, franchement, ouais, on m'avait dit quelque chose comme ça. Il faut bien voir. Il faut voir avec un comptable. Ah ouais. Ah ben ici, en fait, pour Ouais, alors, entreprendre, c'est un peu plus difficile. Tu connais, hein, le golf. Faut avoir euh, un profil, un sponsor qui détient la plus grande après, partie je crois que de... mon net, il va couper là. Ah ouais? Ouais. Attends, je te rappelle dans 5 minutes. Je mets une recharge, je te rappelle. Vas-y, vas-y, Inch'Allah. Vas-y.